Frères et sœurs, bonjour. Les temps sont très difficiles. Je voudrais aujourd'hui vous partager un message concernant l'état de l'Église. Jésus revient très bientôt, frères et sœurs. Mais avant de commencer ce message, je voudrais d'abord prier. Seigneur notre Dieu, notre Roi, je te remets ces instants, ces moments entre tes mains, et je te prie de me guider, de me conduire dans les paroles, dans le partage de ta parole, Seigneur, afin que, Seigneur, ton nom, Jésus, soit glorifié en toutes choses et que plusieurs en soient édifiés par ta grâce et pour ta gloire, mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Le message que je voudrais vous présenter aujourd'hui, que je voudrais vous partager, le Seigneur me le met à cœur depuis maintenant un moment. Et vous savez, je crois qu'on ne prend pas assez conscience dans l'Église que nous sommes à la fin. Nous sommes véritablement à la fin. Plusieurs le prêchent déjà. Ce n'est qu'un message parmi tant d'autres. Mais comme le disait l'apôtre Paul, je ne cesse de vous enseigner les mêmes choses. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler ce message, il faut vraiment le marteler, il faut vraiment que chacun dans le corps de Christ puisse prendre conscience que Jésus revient, il est en train de revenir. Les temps sont difficiles. Le temps s'accélère et aujourd'hui, plus que jamais, le chemin est resserré et étroit et il y en a peu qui le trouvent. La porte est étroite. La porte est étroite. Pourtant, il y a un chemin qui est large et spacieux. C'est le chemin de la perdition. Et aujourd'hui, le constat que nous faisons de plus en plus, c'est que beaucoup de chrétiens se perdent et beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Beaucoup de chrétiens sont séduits. Et beaucoup, malheureusement, vont partir en enfer, ne partiront pas à l'enlèvement avec Jésus dans quelque temps. C'est maintenant que Jésus revient. Il y a très peu de temps, dans très peu de temps, frères et sœurs. Et vous savez, en méditant la parole de Dieu ces derniers jours, je suis tombé sur certains passages qui m'ont un petit peu alerté et qui représentent l'état de l'Église d'aujourd'hui. Et le premier des passages que nous allons méditer ensemble se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 32. Je vais lire quelques versets. « Mais le peuple, voyant que Moïse tardait tant à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Et Aaron leur répondit, « Mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et aussitôt tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, qui, les ayant reçus de leurs mains, forma l'or avec un burin, et en fit un veau, en métal fondu. Et ils dirent, « Ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Et lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau et cria en disant, « Demain, il y aura une fête solennelle à Yahweh. » Ainsi ils se levèrent le lendemain, dès le matin, et ils offrirent des holocaustes. Ils présentèrent des offrandes de paix, et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour jouer. Certaines versions aussi pour se divertir. Frères et sœurs, c'est un triste passage. Dieu va juger le peuple à cause de la construction de ce veau d'or. Dieu va juger très sévèrement ce peuple et à partir de ce moment-là, le peuple va être divisé en deux. Entre ceux qui servent le véritable Dieu, Yahweh, l'Éternel, le Dieu un et unique, et ceux qui servent, effectivement, ce Dieu fait de main d'homme, ce Dieu, ce veau, ce taureau, qui représentait, le Dieu Apis des Égyptiens. Au travers de ce passage, on peut se dire, mais qu'est-ce que ce passage a à voir avec l'Église d'aujourd'hui ? Je remarque de plus en plus que dans ces temps de la fin, il y a l'apostasie, l'abandon de la foi. Et quand on parle de l'abandon de la foi, c'est pas uniquement ne plus croire en Jésus, moins croire en Jésus. Ce n'est pas uniquement aussi voir sa foi baisser, sa foi diminuer. Non, ce n'est pas cela.
Le mot foi, l'abandon de la foi, le mot foi ici peut revêtir différents aspects, différentes facettes. C'est la foi, bien sûr, dans la capacité de Dieu à agir dans nos vies, mais c'est aussi la foi en tant que doctrine, la véritable parole de Dieu, celle qui nous sauve, celle qui nous guérit, nous restaure. Et en fait, eh bien malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, le peuple de Dieu abandonne la véritable doctrine. Pourquoi ? Parce que dans ces temps de la fin, eh bien la doctrine, la sainte parole de Dieu, eh bien devient de plus en plus difficile à vivre pour les chrétiens. Parce que les chrétiens s'éloignent de plus en plus de la volonté de Dieu, de plus en plus de la sainteté, de plus en plus de tout ce qui plaît à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et cette foi dont il est question, c'est bien sûr notre confiance dans le Seigneur, jour après jour. C'est notre appui sur la parole de Dieu, mais sur la véritable parole de Dieu, sur la saine doctrine. Et sans cette foi, sans cet amour de la parole, sans cette confiance dans le Seigneur, il lui est impossible de lui être agréable, et il est impossible aussi d'être sauvé. Contrairement à ce que beaucoup enseignent dans certaines assemblées, ce n'est pas parce qu'un jour nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur que nous sommes toujours sauvés. Effectivement, la parole nous dit qu'il faut travailler à notre salut. Et là, nous nous apercevons que, eh bien, le peuple d'Israël s'était créé un Dieu, eh bien, tout simplement, un Dieu qui lui correspondait. Pourquoi ce veau d'or ? Pourquoi ce Dieu Apis ? Eh bien, tout simplement parce que le peuple d'Israël, à ce moment-là, était sorti du pays d'Égypte. Donc, cela représente la religion du pays dans lequel ils avaient vécu. C'était la religion. C'était un Dieu eh bien, qu'ils connaissaient. C'était quelque chose qui les rassurait quelque part. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce Dieu n'était pas un Dieu vivant. Ce Dieu n'était pas un Dieu rempli d'exigences de sainteté. Non, c'était un Dieu qui laissait à l'homme la possibilité de faire ce qu'il désirait, ce qu'il voulait. Le dieu Apis, en Égypte, représente le dieu de la fertilité, de la sexualité, entre autres. Donc ça veut dire que ce dieu a été choisi en fonction eh bien, des tendances charnelles de ce peuple. Ce peuple s'est fait un dieu à son image. Frères et sœurs, aujourd'hui, le problème de l'Église, si l'apostasie frappe l'Église d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les chrétiens se fabriquent un Dieu à leur image, selon leur ressemblance à eux. Ce n'est pas l'inverse. C'est l'inverse que Dieu a voulu. C'est l'inverse que Dieu a désiré. C'est l'inverse que Dieu a mis en place lorsque, eh bien, il a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et lorsqu'il nous est dit à son image, selon sa ressemblance, eh bien, nous savons qu'il nous parlait, eh bien, de la personne de Jésus-Christ. Or, ici, on s'aperçoit que, eh bien, ce peuple, eh bien, et tout simplement avait désobéi à la volonté de Dieu et s'était tourné vers Aaron en lui disant « Écoute, Aaron, ce Moïse-là qui est monté sur la montagne, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Nous ne le voyons plus. » Et ce Moïse monté sur la montagne représente tout simplement notre Dieu Jésus qui, eh bien, s'en est allé nous préparer une demeure. Et il nous a promis son retour. Et pour beaucoup, son retour tarde. Et beaucoup disent « Oh, est-ce que Jésus reviendra de toute manière? C'est pas pour maintenant. J'ai le temps de faire ceci, j'ai le temps de faire cela. » Et donc, on commence petit à petit à s'impatienter. Et là, le peuple a fait pression sur Aaron. Regardez comment le peuple est capable de faire pression sur les serviteurs de Dieu. Regardez comment le peuple est capable de faire pression sur des responsables d'assemblée, sur des anciens, etc. Tout simplement pour que, eh bien, ils puissent adorer, qu'ils puissent élever et qu'ils puissent se tourner vers le Dieu qui correspond à leur propre volonté.
Frères et sœurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées. Le peuple fait pression. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'assemblées, beaucoup de responsables d'assemblées, d'anciens, etc., capitulent devant la pression du peuple et commencent petit à petit à élever un Dieu qui n'est pas le Dieu de la parole, qui n'est pas le Dieu vivant et vrai, Jésus-Christ de Nazareth, avec toute sa sainteté, sa justice et son amour. Il y a une lâcheté de la part de beaucoup de serviteurs de Dieu, tout simplement parce que le peuple fait pression. Dès qu'on commence à prêcher la sainteté, dès qu'on commence à prêcher la vérité, la justice, le peuple commence à se détourner, le peuple commence à murmurer, le peuple commence à menacer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup baissent les bras et ne veulent plus prêcher la vérité de la parole de Dieu dans son entièreté, dans sa pureté, avec rigueur, avec fermeté, dans l'amour, mais avec fermeté, frères et sœurs. Aujourd'hui, cette parole de Dieu, la parole de Dieu, aujourd'hui, malheureusement, elle est édulcorée. On la détourne. On réduit la rigueur de la parole de Dieu, la justice de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, afin de l'adapter au peuple. Frères et sœurs, le constat est alarmant, le constat est triste. Jésus ne revient pas chercher cette église-là. Jésus revient chercher une église qui est restée fidèle à la parole, une église qui est restée intègre, une église qui est restée loyale à son roi, à son Dieu, et non pas une église lâche, une église faible, une église qui s'est détournée de la vérité, une église qui a fait pression sur ses responsables, sur les serviteurs, afin qu'ils leur prêchent autre chose. Un jour, je suis entré dans une assemblée et c'était à l'île de la Réunion. Et je me souviens d'avoir discuté avec le pasteur qui m'avait demandé d'intervenir dans son assemblée pour prêcher la parole. Et là, j'ai été choqué de voir que dans l'assemblée, eh bien, il y avait des tenues légères, des tenues provocantes de la part de sœurs. De beaucoup de sœurs, pas une, deux, trois, non, beaucoup. C'est quelque chose qui était installé. Et quand je me tenais là, au pupitre pour pouvoir annoncer la parole, le message, eh bien je ne pouvais pas regarder en étant à l'aise, je ne pouvais pas regarder le peuple en étant à l'aise, tout simplement parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas voir, des choses qui étaient choquantes dans les tenues. Alors je suis allé voir le pasteur en question et je lui ai dit, écoute, il y a un problème dans cette assemblée. Il me dit quoi? Il me dit, mais tu as vu la tenue des sœurs, tu as vu, c'est impossible de se tenir devant et de prêcher la parole sans voir ces choses. Et je dis, mais tu acceptes cela? Il m'a dit, mais Bruno, tu sais, si je commence à parler, j'ai déjà essayé, si je commence à parler, le peuple s'en va. Le peuple part. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, l'état de l'Église aujourd'hui? Et encore, l'exemple que je vous donne, ce n'est rien à comparer de ce que l'on voit tous les jours. Ce pasteur avait la crainte de voir partir le peuple. Pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, ce peuple apportait un impôt, payait un impôt qu'on appelle la dîme. Et cet impôt pouvait payer le salaire du pasteur. On s'en fiche, le pasteur s'en fiche que ces hommes, que ces femmes partent directement en enfer parce qu'ils ne sont pas de véritables enfants de Dieu, mais ce qui compte, c'est que l'argent rentre dans les caisses pour pouvoir payer un bâtiment, pour pouvoir payer le salaire du pasteur, pour pouvoir avoir les meilleures chaises, le vidéoprojecteur, etc. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation, frères et sœurs. Et ça, ce n'est qu'un tout petit exemple par rapport à tout ce que nous vivons. Le peuple fait pression sur le serviteur afin qu'il prêche un message dilué, dénué de toute la vérité, de toute la justice, où on a retiré ce qui fait la force de la parole de Dieu. On ne prêche plus la parole. On va prêcher une dénomination, on va prêcher des services, on va prêcher des choses qui n'ont rien à voir, on va prêcher l'argent, on va prêcher la prospérité, on va prêcher le bien-être sur cette terre ici et maintenant, parce qu'on vient
entre guillemets, à l'Église pour se faire du bien, mais c'est tout. Et les chrétiens partent en enfer, et le pasteur part en enfer, et tout le monde y va joyeusement. Frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, je vais vous lire un passage. Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5, il nous est dit ceci. « Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de la face de la terre des hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Après, ici, le Seigneur nous dit qu'il se repent d'avoir créé l'homme sur la surface de la terre parce que les pensées de leur cœur, du cœur de l'homme, étaient sans cesse et constamment orientées vers le mal. Ici, le mot « penser » dans l'hébreu, dans le texte original, Yatser, signifie tout simplement « image taillée ». C'est une idole. Ça veut dire que l'homme était dirigé uniquement par ses pensées qui elles-mêmes étaient alimentées par le mal, la chair, et ces pensées étaient devenues une idole, une image taillée, qui avait pris la place de Dieu. Ce qui fait que l'homme n'était plus du tout à l'écoute de ce que Dieu voulait, de ce que Dieu désirait. Mais l'homme était tout simplement à l'écoute de son cœur, de sa pensée, c'était devenu son Dieu. Et c'est pour cela que, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et que Dieu a envoyé le jugement sur la terre au travers du déluge. Frères et sœurs, ce passage nous parle prophétiquement des temps de la fin. Prophétiquement de l'enlèvement de l'Église. Nous y sommes. Nous y sommes plus que jamais. Aujourd'hui, l'Église est remplie. Je vais choquer, frères et sœurs peut-être, mais aujourd'hui, l'Église que nous voyons, les assemblées que nous voyons, peu importe la dénomination, peu importe, même dans les assemblées qui se disent réveillées, frères et sœurs, la majorité des personnes qui composent ces assemblées sont des hypocrites. Frères et sœurs, sont des hypocrites. Il y a les hypocrites, il y a des religieux, il y a des menteurs. Et au milieu de tout ça, il y a des responsables d'assemblée qui savent très bien les choses, mais qui s'en contentent. Et moi, je trouve ça déplorable. Je trouve ça déplorable et le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Il a déjà commencé, ça va continuer, parce qu'on se moque de Dieu. On triche avec Dieu. Frères et sœurs, vous voyez une assemblée composée de 200, 300 personnes. D'abord, moi, je n'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Ça veut dire quoi, j'y crois pas? Ça veut dire que pour moi, il y a un problème. Oui, il y a un gros problème. Il y a un gros problème tout simplement parce que le serviteur de Dieu, les anciens qui composent cette assemblée, qui sont à la tête de cette assemblée, savent très bien quel est l'état des cœurs. Et comment ça se fait qu'on continue, semaine après semaine, à faire comme si ne rien n'était, avec des gens qui vivent dans le péché complètement, des gens qui sont hypocrites, des gens qui sont idolâtres. Comment ça se fait qu'on continue inlassablement et que, en fin de compte, on en attire une certaine gloire? Quand j'entends quelquefois des responsables d'assemblée qui me disent, voilà, nous, on a 200, 300, membres dans l'assemblée, etc. Je suis inquiet. Je suis inquiet. Parce que quand l'enlèvement va avoir lieu, tout le monde sait pertinemment, et même le serviteur de Dieu, s'il connaît la parole, que dans cette assemblée de 200, 300 personnes, il n'y en a peut-être que 10, 15 qui partiront. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Quand je vois l'état des cœurs, l'état actuel de l'Église, je suis scandalisé. Frères, combien de foyers chrétiens, dans combien de foyers chrétiens il y a le divorce aujourd'hui?
Combien aujourd'hui sont dans la pornographie, sans rien dire? Combien aujourd'hui sont dans le mensonge? Combien aujourd'hui sont dans l'adultère? On convoite ce que les autres, la femme, une autre femme, on convoite un autre homme. Combien aujourd'hui dans les assemblées sont comme ça? On triche, on ment. On vient le dimanche, parce que c'est important de venir le dimanche. On vient le dimanche, mais il y a le mensonge dans le cœur. Il y a l'hypocrisie. Beaucoup sont attachés à l'argent. Beaucoup sont attachés à du business, etc. Je vous dis, frère, la situation est grave. Beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'hypocrites et de religieux dans les assemblées. Beaucoup. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu viens chercher dans l'assemblée où tu es? Là est ma question. Qu'est-ce que tu viens chercher dans cette assemblée? Est-ce que tu viens réellement chercher Jésus-Christ de Nazareth? Ou est-ce que tu viens chercher tout simplement peut-être un mari, une femme? Ou peut-être simplement pour apaiser ta conscience en te disant il faut aller, entre guillemets, à l'église dimanche? Qu'est-ce que tu viens chercher réellement? Vous savez, hier, avec les frères et les sœurs, je faisais un schéma sur le tableau, un schéma avec un point de départ qui s'est situé sur le bas, qui était le départ de notre conversion. Et tout en haut, il y avait un autre point qui était là, c'était notre destinée finale, le ciel. Entre les deux, il y a normalement une ligne montante et directe. Cette ligne s'appelle la sanctification. Si cette sanctification n'est pas vécue jusqu'au bout, ce n'est pas la peine de compter, de partir avec le Seigneur. Ce n'est pas la peine. Hébreux 12, 14 nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Au départ, il y a des choses que nous ne connaissons pas quand nous nous convertissons. Mais très rapidement, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ce qui fait que ce que nous avons besoin de savoir et de connaître pour être sauvés, pour continuer notre chemin, notre route, nous l'apprenons. Jour après jour avec le Seigneur. C'est de notre responsabilité, mon frère, ma soeur. C'est ta responsabilité d'être connecté avec le Seigneur, de savoir ce qu'il attend de toi, de savoir ce qu'il veut pour ta vie, de savoir ce qu'il y a en toi à corriger, à rectifier. Le Seigneur le fait. Il est juste et fidèle. Ce qu'il dit, il le réalise. Ça veut dire que si dans sa parole, il nous dit qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement, ça veut dire qu'il le fait. Or, beaucoup ont cautérisé leur conscience. Ils ont brûlé leur conscience. Ce qui veut dire que leur conscience, qui était reprise par rapport au péché, petit à petit, ils ont fait taire cette conscience que l'Esprit de Dieu réveillait. Ils l'ont fait taire au point qu'elle a été ce qu'on appelle cautérisée, brûlée au fer rouge. Elle est devenue insensible. Ce qui fait que sur ce chemin de sanctification qui monte jusqu'au ciel, qui monte jusqu'à notre destination finale, le salut éternel, ce qui fait que, sur ce chemin, malheureusement, il y a des embûches. Beaucoup arrêtent et rechutent. C'est une montagne. Ce qui fait que s'il n'y a pas l'effort pour monter, un effort de sanctification perpétuel et régulier, linéaire, s'il n'y a pas cet effort de sanctification, à un moment ou à un autre, nous retombons dans nos péchés, dans nos anciens péchés. Et notre condition devient pire qu'avant. Et je disais aux frères et sœurs, il y en a beaucoup qui sont partis là, sur ce point-là, qui ont commencé et qui ont arrêté. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que la parole devient difficile, parce qu'il y a une exigence de la part de Dieu et parce qu'il y a des choses à régler sur notre parcours que beaucoup ne veulent pas régler. Beaucoup ne veulent pas régler leur vie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils disent « Oh, c'est bon là, j'en ai trop fait ». Et on va commencer à pointer du doigt le serviteur qui va leur prêcher cette vérité. On va dire oui, le frère, ou voilà, ça va trop loin, c'est bon, j'ai fait ça, c'est bon, je m'arrête là. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas à un frère qu'ils désobéissent, mais à Dieu. C'est ça l'hypocrisie de l'Église.
Nous devons, frères et sœurs, nous devons nous remettre en question et comprendre que le chemin est long. Même si le temps est court, avant le retour de Jésus, le chemin est long. Le chemin de notre sanctification, le chemin de l'abandon du péché, le chemin de l'abandon de la chair est long et difficile. C'est pour cela qu'il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas refuser l'Évangile. Il ne faut pas refuser la parole de Dieu telle qu'elle est parce qu'elle est difficile et mettre la pression aux serviteurs, aux anciens, aux pasteurs, peu importe, afin qu'ils diluent le message parce que cela nous paraît trop difficile. Non, c'est à nous de nous plier à l'exigence de Dieu. Parce que l'Évangile de Jean nous dit que nous serons jugés par la parole. C'est cette parole qui va nous juger, au final. Donc si cette parole n'est pas notre guide, notre notice d'utilisation en tant qu'enfant de Dieu, eh bien ça veut dire que nous serons jugés très sévèrement parce que nous n'aurons pas suivi les explications, la volonté de notre Dieu qui a écrit cette notice. Beaucoup ne continuent plus à suivre ce processus de sanctification. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que certains sont liés, non pas au Seigneur, mais à des hommes. Sont liés peut-être à une femme, peut-être à un homme, peut-être, voilà, il y a une idole quelque part. Et il suffit que l'autre à côté s'arrête pour que moi je m'arrête. Je suis lié. Paul disait que même ceux qui sont mariés, ceux qui ont une femme, soient comme n'en ayant pas. C'est un texte qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais pourquoi Seigneur tu dis ça? Mais maintenant je comprends au fur et à mesure. Parce que beaucoup vont aller malheureusement en enfer à cause de leur conjoint, parce que leur conjoint ne suit pas la volonté de Dieu, ne veut pas se plier à la volonté de Dieu, et parce que c'est le conjoint, eh bien on suit le conjoint et on ne suit pas Dieu. On ne veut pas d'histoire, entre guillemets, avec le conjoint, donc on préfère effectivement, capituler devant la volonté de Dieu. D'autres sont arrêtés parce que l'argent, le business. Frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention. Paul nous dit dans l'épître à Timothée, la première à Timothée chapitre 6, que l'argent est la racine de tous les maux et que plusieurs sont tombés dans des pièges à cause de l'argent. L'argent est un moyen, mais n'est pas un objectif, n'est pas un but. À partir du moment où tu commences à tomber dans du business, où tu veux t'enrichir, aller de plus en plus loin, à gagner de plus en plus d'argent, ça veut dire que tu es tombé dans ce piège. Et à un moment ou un autre, tu vas tomber dans d'autres pièges. Le piège des femmes, si tu es un homme, ou vice-versa. La compromission, le mensonge. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, je préfère effectivement t'avertir par rapport à la parole de Dieu. Si tu es pris dans les filets de l'argent, dégage-toi. Dégage-toi. Et il faut aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le temps de se dégager. C'est le temps de régler les choses. Je parlais aux frères et sœurs encore hier soir, j'en disais maintenant il faut régler les choses, il faut tout régler. Il ne faut rien laisser traîner, il faut tout régler. C'est le temps de tout régler, frères et sœurs. C'est le temps aujourd'hui où on crie. Et même si ma voix est posée, mais je crie. Pourquoi je crie? C'est parce que malheureusement, on est obligé d'aller à l'encontre de la parole qui est prêchée généralement. Aujourd'hui, la parole qui est prêchée, c'est « fais-toi du bien, tout va bien, Dieu est amour, t'inquiète pas, il t'aime, t'inquiète pas, tu vas le servir, tu vas avoir une belle maison, etc. » C'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas ça, frères et sœurs. La parole de Dieu nous invite à la sanctification, nous invite à la consécration, nous invite à l'adoration, nous invite à la vérité, à la justice, à la sainteté. Dieu est saint. Dieu est saint. Et nous sommes saints par vocation. Nous sommes saints parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire cohabiter dans ce temple le péché, la chair, mes ambitions personnelles avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans ces temps de la fin où il devient très difficile d'avoir de la bonne nourriture. Oui, frères et sœurs, très difficile.
Et si tu ne sais pas où chercher ta nourriture, ne va pas sur Internet, ne va pas à droite, à gauche, pour aller je ne sais où, essayer de te nourrir de serviteurs dont les noms sonnent bien, peut-être que tu connais le nom. Non, 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 non. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Si tu aimes la vérité, Dieu va te conduire. Dieu va te conduire vers de véritables enseignements basés sur la parole de Dieu. Dieu va te conduire sur des serviteurs, des servantes qui vont t'enseigner, qui vont te parler de la part du Seigneur, qui vont te guider. Dieu va te conduire. Mais ne va pas à droite, à gauche, sur Internet, partout. Non, c'est là que nous risquons encore aujourd'hui de nous perdre. De nous perdre, frères et sœurs. Revenons à la parole. Si tu aimes la vérité, Dieu est capable de te conduire. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Même si tu te trouves dans l'endroit le plus reculé. Dans un endroit où tu ne vois personne, où tu es seul. Sache que Dieu est avec toi. Et que Dieu te guide. Et que si tu l'aimes véritablement, il va te guider. Vous savez, comment Dieu agit? Je le vois ici, par exemple, dans la région où je suis. Mais c'est un peu partout pareil. Dieu va manifester sa puissance. Dieu va toucher des vies, des corps, des cœurs. Il va y avoir des guérisons, il va y avoir des délivrances, il va y avoir des restaurations de vie. Et au bout d'un moment, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, on va rentrer dans l'enseignement. C'est comme ça que Jésus procédait. Au début, Jésus nourrissait les foules, rappelez-vous. Les pains, les poissons, les miracles, les guérisons, les délivrances, le peuple affluait. Et là, le peuple était content, réjoui. Combien le nom de Jésus était élevé à ce moment-là. Mais rappelez-vous par la suite, quand Jésus a commencé à enseigner le peuple, quand Jésus a commencé à enseigner les disciples, c'est là que beaucoup, eh bien, se sont détournés de lui en disant « cette parole est trop dure, qui peut l'écouter ?» Voyez, frères et sœurs, ne nous trompons pas. Le message de l'Évangile est un message de salut. Un message de salut pour tous les hommes, mais à condition d'aller jusqu'au bout. Quand Jésus nourrissait les foules, eh bien, il y avait effectivement des hommes, des femmes en grand nombre. Et ils étaient nombreux, très nombreux. Mais à la croix, combien restait-il de ces personnes au pied de la croix? Toutes les personnes qui ont été nourries par Jésus, ce sont elles qui ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Et au pied de la croix, il n'y était pas. Frères et sœurs, si véritablement tu es appelé à prêcher la parole autour de toi, et que la parole que tu vas prêcher, c'est la croix, le renoncement aux œuvres mortes, le salut par la grâce et par la foi. Si réellement c'est ce message que tu prêches, alors sache une chose, c'est que tu ne trouveras plus personne devant toi. Les gens vont fuir. C'est pour ça que je ne crois plus en ces grandes assemblées. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on a cessé de prêcher véritablement la croix. On a cessé d'avoir cette exigence de la croix. On a cessé d'avoir l'exigence de s'entourer, de prier, de collaborer avec des personnes qui aiment véritablement Jésus au point de se sanctifier. Moi, je n'accepte plus, frères et sœurs, de collaborer avec quelqu'un qui vit dans le péché. Si je vois autour de moi des personnes qui sont là, qui sont hypocrites, on va discuter, on va parler, le Seigneur va dévoiler les cœurs. Et moi, je n'accepte plus de collaborer avec des personnes qui vivent comme ça, hypocritement avec le Seigneur. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas prier pendant des soirées entières, des nuits entières avec des personnes qui vivent dans le péché, c'est pas possible. Je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi, pour moi, ce n'est pas possible. Et ça, maintenant, c'est fini. Nous sommes dans ces temps où il faut choisir son partenaire de voyage. Nous sommes dans un voyage jusqu'au ciel. Si tu ne choisis pas ton partenaire de voyage en fonction de qui il est véritablement, eh bien tu vas échouer sur ton chemin. Tu vas commencer à collaborer avec des gens qui sont dans le péché. Ils vont te mettre la pression pour que tu prêches autre chose. Frères et sœurs, combien de fois j'ai dû me dégager de situations parce que les personnes autour essayent de te mettre la main dessus. D'une manière très subtile. On essaye de te faire participer au péché. On va apporter des choses. On va donner des choses. Non, frère, arrêtons. Beaucoup veulent vous acheter.
Beaucoup veulent vous commencer à vous envelopper. Vous savez, il y a quelque temps de cela, j'avais eu cette impression, le Seigneur m'avait montré, c'était comme une pieuvre qui essayait de m'envelopper dans une situation où les gens étaient dans le péché, mais vous savez, par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie, on essaye de vous envelopper dans des situations comme ça, on essaye de vous attirer, de vous maintenir, de vous ficeler. Et en plus même avec vos propres paroles. Et là, à ce moment-là, il faut se dégager, frère, il faut se dégager. Le salut est individuel. Les temps deviennent difficiles. On ne peut pas rester dans ce genre de situation. Il faut se dégager. Si tu vois qu'autour de toi, il y a des personnes qui vivent dans le péché, comment tu peux rester à prier avec? Comment tu peux? Est-ce que Jésus l'a fait? Jésus s'est dégagé à chaque fois. Est-ce que les disciples l'ont fait? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Si quelqu'un se dit frère et vit dans le péché, il faut se séparer, nous dit l'apôtre Paul. Il faut prévenir la personne. Si la personne continue, il faut se séparer. Comment? Je n'y crois plus à ces grandes assemblées où on est là et tout le monde chante. La dernière fois, je suis allé dans une de ces grandes assemblées, le Seigneur était tellement triste, le Seigneur m'a montré qu'il y avait le péché partout. Et là, on a fait un appel, parce que l'onction du Seigneur accompagnait ce message. On a fait un appel et les personnes qui étaient dans le péché se sont approchées, 30, 40 personnes. Et encore, ce n'était pas suffisant, parce que beaucoup sont restés à leur place, par orgueil, et n'ont pas voulu se dévoiler, par la dureté, à cause de la dureté du cœur. Et pourtant, tout le monde était là à chanter « Alléluia, gloire à Dieu », on lève les mains, on danse dans tous les sens. Moi, c'est fini tout ça, frères et sœurs, c'est fini. C'est fini. Le temps est court. Je ne tiens pas à me perdre. Je ne tiens pas à me perdre. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Josué l'avait dit et Josué l'a fait. Quand Noé, le prédicateur de justice, a prêché la parole de Dieu pendant plusieurs centaines d'années, eh bien, personne n'a voulu l'écouter. Il ne s'est pas compromis avec les autres. Il y en a peut-être qui disaient « Ah, mais tu as raison, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. » Et puis, on a essayé peut-être de le compromettre, peut-être, mais non, lui n'a pas accepté cette compromission. Il ne l'a pas accepté, frère. Et lui seul et sa famille ont été sauvés. Je vous dis, les temps sont durs. Paul a prêché la parole avec fermeté, avec rigueur. Il n'arrêtait pas de répéter les mêmes choses. Aux Corinthiens, il n'a rien laissé. Il leur a dit la vérité. Parce que c'était un peuple, les Corinthiens étaient un peuple qui avait les dons, mais qui était corrompu, qui aimait la chair, qui aimait le péché. Il fallait remettre de l'ordre. Paul n'a pas cessé de leur dire. Paul s'est entouré, Paul a été un grand apôtre. Effectivement, il a mis en place pas mal d'assemblées, nous le savons. Mais à la fin de ses jours, quelles ont été ses paroles? Tous m'ont abandonné pour le siècle présent. Tous m'ont abandonné. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps, Jésus le dit, tous m'ont abandonné. Et moi, je vais me gargariser, je vais être fier d'avoir une assemblée dans laquelle, de dire voilà, moi j'ai une assemblée de tant de personnes, dans laquelle je sais qu'il y a des hypocrites, il y a des sorciers, il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des adultères, il y a des divorcés 50 fois. Frères et sœurs, je pleure plutôt, je serais plutôt tenté, oui, de pleurer, que de dire voilà, moi je suis fier d'avoir ça. Parce que de toute façon, ça ne nous appartient pas. Frères et sœurs, il faut vraiment qu'on se réveille. C'est la fin. C'est la fin. Si tu aimes la vérité, si tu aimes la vérité, le livre de l'Apocalypse nous dit que celui qui se sanctifie encore. Sanctifie-toi, mon frère. Jésus n'aime pas les tièdes. Il les vomit de sa bouche. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'église de Laodicée. Nous sommes en plein dans ces églises de compromis, dans ces églises de tiédeur. C'est la légèreté, c'est la vulgarité. Vous avez vu les tenues qu'il y a dans les assemblées, frères et sœurs. Et vous pouvez prier, vous pouvez vous asseoir pour prier, pour partager des projets. Frères et sœurs, il faut prêcher la parole. Et les chrétiens restent comme ça. En plus, il y a de l'hypocrisie. Non, je crois que
Nous sommes arrivés à un point où on ne peut plus accepter cela. On devient, le terme n'est peut-être pas très approprié, mais on devient peut-être un petit peu sauvage. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut plus accepter la compromission. On ne veut plus accepter la compromission. L'Église est dans un tel état, mais dans un tel état. Il n'y a pas longtemps encore, je suis allé rencontrer des chrétiens de différentes dénominations, des pentecôtistes, baptistes, etc. Peu importe les dénominations. Et vous savez, je me suis rendu compte que pratiquement tous sont dans des situations qui sont loin de glorifier le Seigneur. Des personnes qui se disent chrétiennes. Et je crois que ce qui me marque le plus aujourd'hui, c'est les situations de couple. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Et quand je discute avec ces chrétiens, quand je leur dis « mais il faut régler », il faut pardonner, il faut régler. Il faut même quelquefois revenir en arrière pour aller voir les personnes que nous avons blessées. Et il faut demander pardon. Il faut restaurer la relation. Et si tu as pris quelque chose à quelqu'un, il faut lui restituer. Si tu as volé, il faut restituer. Si tu as triché, il faut restituer. Si tu as triché avec l'administration française, il faut restituer. Quand je commence à dire ça, les gens commencent à nous tourner le dos. Ils ne veulent plus nous voir, ne veulent plus nous entendre. Mais c'est plus nous qu'ils rejettent. C'est la parole de Dieu qui les jugera. Ne te dis pas chrétien. Arrête de te dire chrétien si tu vis comme cela. C'est pas la peine. Tu fais honte au Seigneur. Tu fais honte à l'Église, à la véritable Église. Quel scandale! Il y a quelques jours de cela, j'ai fait un songe. Je vais vous expliquer le songe que j'ai fait. Je me retrouvais dans une sorte de grand stade, comme un grand stade. Il faisait nuit, très sombre. Et la seule chose que je voyais devant moi, c'était des écrans géants qui faisaient le tour, tout autour, 360 degrés, d'écrans géants. Ce qui fait que je ne voyais pas autre chose que ces écrans. Je n'étais pas tout seul, il y avait un grand nombre de personnes assis sur ces gradins où j'étais. Un grand nombre de personnes, et tous avaient les yeux rivés sur ces écrans. Et puis, au bout d'un moment, j'ai entendu un chant d'adoration qui est monté. Et une onction est venue. Et là, quelque chose m'a fait lever, je me suis levé, et je suis descendu. J'ai descendu, les gradins. Et quelques personnes l'ont fait aussi, mais la majorité des autres sont restés assis à regarder les écrans. Et donc je suis passé sous les écrans et on s'est retrouvé une foule. On s'est retrouvé dans l'obscurité la plus complète à descendre une grande vallée. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvé dans une grande salle. Et là, je me suis retrouvé avec beaucoup de chrétiens qui priaient, qui adoraient. Ils étaient couchés, à genoux, debout, mais en train de prier, adorer notre Dieu. Et puis, l'onction est montée, la présence de Dieu était forte, tellement forte, mais très très forte, très très forte. Et un chant a commencé à monter, petit à petit, un chant que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. C'est ce chant qui dit « Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur ». Et ce chant est monté, monté, monté. Et je sentais vraiment la présence de Dieu sur moi. Et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'avais les yeux qui pleuraient, les yeux qui pleuraient. Et l'onction était encore dans la chambre, très forte, très forte. Et là, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier mon Dieu.
J'ai commencé à adorer mon Dieu, etc. Et au bout d'un moment, quand j'ai repris un peu mes esprits, j'ai posé la question au Seigneur, je lui ai dit, explique-moi. Il m'a dit, tu vois, ces écrans géants, c'est le monde. Je veux réveiller l'Église. Mais malheureusement, les chrétiens sont aveuglés par le monde. Il n'y a que le monde devant eux. Ils n'ont pas de regard pour ce qui est dans le ciel. Ils n'ont pas d'attente pour ce qui est dans le ciel. Ils n'ont d'attente que pour ce qui est dans le monde. Leur confort, leur projet, leur mariage, leur bien-être, leur famille, leur retraite. Il n'y a que cela dans le cœur des chrétiens. Ils ne voient que par le monde et pour le monde. Ils n'ont aucune vision, aucune. Ils sont complètement aveuglés par le monde. Ces écrans étaient brillants, très brillants dans la nuit, ce qui fait que ça aveuglait complètement. Il m'a dit c'était la nuit parce que quand je reviens, il est minuit. Et je lui ai demandé, mais qui étaient ces personnes dans cette grande salle et qu'est-ce que c'était que cette grande salle? Il m'a dit, cette grande salle, c'est l'Église véritable, elle est invisible. C'est pour cela que, eh bien, toutes ces personnes qui se disent chrétiennes, qui étaient assis dans les gradins, étaient incapables de voir cette Église. Ils étaient incapables. Et cette Église, eh bien, elle est là, mais elle est dans l'obscurité, parce que, effectivement, le retour de Jésus, ce sera à minuit. Et à l'horloge de Dieu, nous sommes à minuit moins 2, moins 1, frères et sœurs. Et les chrétiens qui étaient là, j'ai vu des chrétiens, et en esprit, je comprenais qu'il y avait des chrétiens qui étaient de différentes dénominations, qui étaient... Il m'a dit, ces hommes et ces femmes, ce sont ceux qui se sont gardés purs. Ce sont ceux qui ont gardé un esprit bien disposé et un cœur pur. Ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Et là, j'ai compris, frères et sœurs, que le retour de Jésus est imminent. Il est temps de se réveiller. Ne vous laissez pas tromper par le nombre dans des assemblées. Ne vous laissez pas tromper par l'ambiance. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Une assemblée biblique, frères et sœurs, est faite pour accueillir, pour nourrir, pour enseigner et pour envoyer. Et pour constituer d'autres assemblées, d'autres cellules, des cellules de maison, peu importe l'endroit, mais n'est pas faite pour grandir, pour grossir, pour... Non, ce n'est pas ce que je comprends de la parole de Dieu. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas, frères. Aujourd'hui, le temps est difficile. Les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles. Ce n'est plus le moment de rejeter la sanctification, la crainte de Dieu. Règle ce qu'il y a à régler, frère. Règle-le. Règle-le. Règle ta situation. N'attends pas. N'attends pas. Si tu sais que tu as blessé quelqu'un, même dans le passé, si tu as la possibilité de voir cette personne, de restaurer cette relation avec cette personne, de lui demander pardon, fais-le. Si tu as volé quelque chose, restitue. Mais ne reste pas dans la situation où tu es, ne reste pas. Le Seigneur va te guider. Jour après jour, il va te guider. Si tu es fidèle, il sera fidèle avec toi. Il va te guider, il va te conduire. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes fidèles. Pas des hommes et des femmes qui posent plein d'œuvres, d'actes. Non, des hommes et des femmes fidèles. Et dans ta fidélité, le Seigneur te montrera ce que tu dois faire. Mais ne cherche pas à faire par toi-même. Cherche simplement à faire la volonté de ton Dieu. Cherche simplement à te préparer, à te sanctifier, à te mettre à part pour lui.
Et tu vas voir que le Seigneur va faire de grandes choses pour toi et pour ta famille. Mais ne mets pas ta famille à la place de Dieu. Ne mets pas ton travail à la place de Dieu. Ne mets pas autre chose à la place de Dieu. Mais simplement, Dieu va te garder, Dieu va te préserver de toute chute, de tout danger, si tu le places à la première place. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, je ne peux plus m'empêcher de crier. Je ne peux plus m'empêcher de dire les choses. Il y a un temps pour tout. Les religieux ne pourront pas tenir dans la présence de Dieu. Le chemin de Dieu n'est pas un chemin qui est rectiligne. Le chemin de Dieu est un chemin qui a des virages. Et dans ces virages, il y a des virages qui sont vraiment très prononcés, très difficiles, comme des virages de montagne. Et à chacun de ces virages, les religieux partent dans le décor, frères et sœurs. Ce sont ceux qui ne sont pas à l'écoute de la parole de Dieu. Ce sont ceux qui ne sont pas capables de se remettre en question. Ce sont ceux qui ne font pas preuve de souplesse entre les mains de Dieu. Ne fais pas partie de ces religieux. Plie les genoux devant Dieu. Ce que tu as su avant, ce que tu as connu avant, ce que tu as vécu avant, c'est bien. Mais sache que le chemin de Dieu est toujours renouvelé. Jour après jour, il est renouvelé pour toi. Sa parole ne change pas. La vérité de Dieu ne change pas. Sa nature ne change pas. Mais le chemin qu'il a pour nous est un chemin sinueux. Ce n'est pas un chemin rectiligne. Ne nous trompons pas. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer à tourner à droite, à gauche, de manière... Il faut toujours être réveillé. Parce que si on commence à s'endormir, c'est là qu'on ne voit plus justement les changements de direction. Soyons réveillés. Réveillons-nous dans ces temps de la fin. Et choisissons qui est notre Dieu. Est-ce que c'est un Dieu que nous voulons nous fabriquer à notre image, selon notre chair? Ou est-ce que c'est un Dieu, le Dieu véritable de la parole qui ne change pas? C'est nous qui devons nous adapter à lui et pas l'inverse. Paul, dans le livre des Actes, au chapitre 20, a prévenu les anciens d'Éphèse en leur disant « Je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups qui enseigneront des choses dangereuses, pernicieuses. » Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et le peuple les a suivis. Pourquoi? Parce que ces choses pernicieuses, c'était des choses qui plaisaient à la chair. Et un peu plus tard, dans la première épître à Timothée, eh bien, Paul disait comme ça à Timothée, il lui dit, eh bien, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se tourneront vers les fables. Les hommes cherchent des enseignants, des pasteurs, des docteurs, qui leur prêchent des choses agréables. Voyez, frères, ne soyons pas de cela. Le chemin est difficile, le chemin est rude, mais restons dans ce chemin. Parce que la souffrance du temps présent n'est rien comparée à la gloire à venir. Et cette gloire sera merveilleuse, magnifique. Nous serons toujours dans la présence de Dieu, toute l'éternité, mon frère, ma sœur, toute l'éternité dans sa présence. Ça vaut le coup de souffrir ici et maintenant. Ça vaut le coup. Parce que si le chrétien n'a pas la vision de l'éternité, mais c'est l'homme le plus malheureux de toute la terre, parce qu'il va se restreindre de pas mal de choses. Et ça ne servirait à rien. Donc, frères et sœurs, si nous nous sommes engagés avec le Seigneur, engageons-nous jusqu'au bout. Et surtout, sanctifions-nous. Ne soyons pas comme les chrétiens de l'église de Laodicée, ou d'autres qui ont perdu leur premier amour, comme l'église d'Éphèse. Non. Eh bien, raffermissons notre pas, notre marche, raffermissons notre foi, qu'elle soit vraiment centrée, concentrée sur la parole du Seigneur en ces temps de la fin. Je veux vraiment vous bénir dans le nom de Jésus, vous qui écoutez cette parole, et qu'elle puisse vous encourager à marcher toujours dans la vérité. Amen.